Bonjour, alors petite vidéo pour partager simplement une pensée que je viens d'avoir, qui je pense à sa place, qui est peut-être un peu dérangeante par rapport à la culture de beaucoup de gens actuellement, mais j'avais envie de partager ce que je pensais, en partie parce que j'avoue que j'espère une réponse de votre part par rapport à ce que vous pensez de ce que je pense, ce que vous pensez de l'actualité et de manière générale, comment on peut avancer collectivement par rapport à tout ce qui se passe, par rapport aux enjeux de chaque individu. Donc, le sujet, le thème, c'est l'Eurovision. Je regardais l'Eurovision et en fait, alors, je vous demande d'être compréhensif parce que ce que je vais dire est très particulier à entendre, mais je sais pas le dire autrement. Je ne saurais pas le dire autrement. Donc, je vais vous le dire comme je le ressens, mais vraiment, vous voyez, moi, je préfère les hommes que les femmes. Cependant, je suis pas du tout du militant. Je ne suis pas pro-LGBT. Je pense qu'au contraire, il vaut mieux laisser le monde plutôt hétérosexuel, car l'hétérosexualité a, je trouve, au fond, un peu plus de sens que l'homosexualité. Et aussi la question il faut pas chercher à influencer, il faut pas militanter. Enfin bon, c'est subtil, peut-être que je me perds, mais bon, c'est tout ça pour dire que le gagnant est un non-binaire. Et quand on les observe tous, il y a toujours quelque chose que je trouve de bizarre quand même. Il y a toujours quelque chose d'étrange. Il y a toujours quelque chose de l'ordre de l'ordre je sais pas. C'est juste que je suis mal à l'aise qu'il y ait que des gens qui représentent en quelque sorte la communauté LGBTQI+, etc. Je fais partie de cette communauté quelque part, sans vraiment en faire partie, hein. Juste, je m'identifie moi-même comme homosexuel, je m'identifie pas vraiment à un garçon, même si je reconnais que j'ai un corps de garçon et que la, et que je devrais avoir une culture de garçon. Enfin bon, peu importe. Mais bon, tout ça pour dire que je me questionne simplement de si euh, de si c'est ce qui est vraiment approprié, comme ça, de promouvoir et de mettre en avant dans ces communautés-là uniquement au final des gens qui représentent au final une certaine alternative qui je sais pas en fait. Le truc c'est que je suis mal à l'aise qui est quasiment que ça. Vous voyez? C'est ça en fait mon raisonnement. C'est pourquoi est-ce qu'il n'y avait quasiment que des gens qui représentaient une alternative. Et il y a toujours cette dimension, bon ça fait partie aussi du show, il y a toujours cette dimension, il faut faire un show. Et ça c'est quelque chose que je comprends pas, je veux dire. Moi je vais pas, je n'apprécie plus vraiment la musique, je ne suis plus sensible à la musique. Donc en quelque sorte, je vais jamais aller à l'Eurovision pour écouter leur musique. Moi ce qui m'intéresse c'est plutôt l'idée, la pensée, ce qui est proposé au niveau du sens, ce qui stimule l'esprit, ce qui invite à, enfin bon, j'y vais pas juste pour écouter et ressentir quelque chose par rapport à la musique. Ça ne se passe, la musique n'a plus ce pouvoir sur moi, en fait, je pense. Je pense que j'ai peut-être tellement écouté de musique que peut-être que je suis moins sensible à certaines, aux musiques de l'Eurovision en particulier aussi. Mais bon, juste je me questionne parce qu'au final, j'ai pas eu l'impression que ça représentait tellement la diversité des gens sur la Terre. Euh, et c'est ça en fait que je trouve dommage, parce qu'au final, l'Eurovision, au final, est-ce qu'elle
est-ce qu'elle vraiment représente les gens? Est-ce que ça apporte? Enfin bon, je sais pas. J'ai quand même l'impression que ma vidéo est un peu inutile. Je crois quand même que je vais la poster. Mais bon, si vous pouviez me donner une réponse par rapport à ces questions-là, parce que vraiment ça me taraude le fait que ce soit quasiment que c'est toujours une certaine manière d'être, une certaine manière de vivre, une certaine manière de pas de se présenter, mais une certaine manière de ressentir les choses. Il y a toujours cette dimension-là. Et quelque part, je me pose la question de, euh, au final, c'est comme si on constatait toujours la même chose. Euh, on constate toujours un peu le même. J'ai l'impression qu'au final, il y a comme la promotion de quelque chose derrière, derrière le fait qu'on retrouve quasiment toujours le même genre de, de, de comment dire, je sais pas. Je change de sujet parce que je crois que j'ai déjà dit suffisamment, que j'ai suffisamment dit ce que je voulais dire. Je change de sujet parce que il y a quand même des choses intéressantes. Vous voyez, il paraît, j'ai entendu dire une fois qu'il y aurait une loi spirituelle qui fait que tout ce qui est caché se révèle forcément à un moment. Et il y a beaucoup de gens, j'ai souvent entendu sur Internet, plutôt, des gens dire que les films, certaines musiques et plein d'autres choses, souvent mettaient en avant ces choses-là et que ceux qui avaient les yeux pour voir et les oreilles pour entendre pouvaient le remarquer du coup. Eh ben, il y a beaucoup de choses dans, dans ces chansons-là, dans les chansons de l'Eurovision, il y avait beaucoup de choses qui quelque part avaient cet aspect-là. Par exemple, celle qui a chanté, enfin, le, on va dire la personne qui a chanté la chanson qui a gagné, eh ben, il a chanté une chanson qui disait en gros quelque chose du style je suis revenu du paradis pour être libre, quelque chose comme ça, pour ne plus être pisté, pour ne plus être pisté. J'ai cassé le code et ce genre de choses. Vous voyez, mais toujours mis. D'ailleurs, ce chanteur-là chantait très bien, hein. Parce que oui, hein, attention, je reconnais quand même si c'était bien, hein. Le chanteur chantait bien. Moi, est-ce que j'appréciais pas vraiment parce que j'ai plus suffisamment de goût pour pouvoir apprécier, mais il y avait quand même une voix. Ça c'est clair qu'il y a une compétence pour le chant. Ce chanteur avait une très grande compétence pour le chant. Ça c'est très clair. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Euh, il y avait d'autres chansons qui avaient l'air de dire aussi des grandes vérités cachées sur l'univers, comme par exemple Moustique qui représentait la Belgique. Il parlait il parlait d'un jeu dans lequel il disait qu'est-ce qu'on fera quand la partie sera finie, etc., etc. Il disait d'autres choses qui étaient intéressantes à méditer. Euh, D'ailleurs, à chercher, je vous invite à aller voir, à aller chercher sur Internet les diverses chansons qu'il y avait, parce que peut-être qu'il y avait d'autres chansons qui disaient des choses intéressantes. Celle qui a gagné est peut-être celle qui a le plus vibré avec le public, mais peut-être qu'il y avait des chansons qui disaient des choses beaucoup plus interpellantes, beaucoup plus édifiantes, beaucoup plus intéressantes que ces chansons-là, que la chanson qui a gagné. Et il faut garder quand même. Alors je sais que sur ma chaîne, j'invite pas toujours à l'esprit critique. Je suis souvent content d'être satisfait de ma croyance parce qu'elle repose sur un fondement pour moi.
Pour moi, mes croyances reposent sur un fondement, ça c'est clair. Parce qu'à un moment, on vit des expériences qui se répètent, on fait des constats autour de nous et en nous, et forcément, on arrive à des conclusions comme l'astrologie. Et donc, forcément, c'est comme ça qu'on en arrive à comprendre que l'astrologie est une vraie science, en fait. Alors, je sais que des gens vont dire c'est pas une science. C'est pas une science au sens scientifique, au sens de où on l'entend aujourd'hui dans notre modernité. Ça, c'est clair. Bien sûr que ça repose. Quand je dis que l'astrologie est une science, c'est une science au niveau de la science haute, de la science de l'expérience, de la science de la capacité à connaître à partir de son propre raisonnement, de la science de sa propre capacité à constater des choses autour de soi et en soi. C'est ça, en fait, c'est une science de cette dimension-là, l'astrologie. Bien sûr, euh, bien sûr, oui, il y a toujours une dimension, quelque part, on peut pas limiter une personne à son thème astral. Vous voyez, il faut pas faire de l'astrologie une science qui pourrait permettre de prédire les comportements des gens. Ça, c'est clair, par contre, pour moi. Vous voyez, cette astrologie-là, par contre, c'est pas vraiment vrai. Ça, c'est pas la vérité. Bien sûr, il y a une influence, donc quelque part, ça peut donner, on peut penser l'avenir de ce que ça pourrait faire, mais vraiment dire, ah, la personne va faire ça parce qu'elle est taureau, etc., ça, c'est non. Enfin bon, la croyance que ça arrivera pourrait peut-être faire que ça le fait, hein. Donc attention avec les croyances. C'est de l'énergie tout ça, hein, attention. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'Eurovision? Ah, si vous pouviez me dire si vous avez aimé, c'était intéressant quand même. Moi, j'ai beaucoup aimé regarder l'Eurovision quand même parce que même si je suis mal à l'aise par rapport à certaines choses qu'il y avait dans cette ambiance, il y avait quand même un côté, il y avait quand même un côté agréable, un côté respectable. Enfin bon, ah bah tant que j'y suis, je vais m'engager par rapport au débat de de la question du chanteur de Lolland, je pense, qui a été mis de côté par rapport au concours et qui il y a tout un débat autour de est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste. C'est subtil, vous savez, parce qu'à partir du moment où une personne commence à transgresser des lois tacites du vivre ensemble, ce qui- d'après ce que j'ai compris, c'est ça qui s'est passé. Ben quelque part, il y a un moment, on peut pas laisser les gens faire tout non plus, hein. Il faut quand même que les gens soient responsables. Si on commence à laisser aller, c'est dans ce moment-là que l'être humain peut se perdre. Donc vraiment, c'est important qu'il y ait un cadre. Peut-être que il aurait été plus intéressant de faut voir aussi si s'il a persévéré aussi dans son attitude transgressive ou si il a juste commis une erreur et puis il s'est rendu compte et il est retourné dans le cadre du respect. Enfin bon, vous voyez, oh, je manque de données en fait pour m'engager pleinement. Mais bon, faut nuancer le propos et je pense pas qu'il faut aller dans le sens tout blanc ou tout noir, ça c'est clair. Faut pas aller dans le sens tout blanc ou tout noir, c'est sûr que la question est probablement plus délicate que ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je me sens bien et je pense que c'est grâce à vous pour le coup parce que je suppose. Donc je vous remercie pour le bien-être, ça c'est très précieux, c'est très précieux. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, c'est déjà bien. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, si vous êtes intéressé que je fasse des vidéos sur un sujet en particulier, ben je serai, je pense que je serai heureux de le faire parce que ben, je cherche quand même à faire monter la chaîne pour pouvoir, euh, pour pouvoir entre guillemets apporter un service à un peu tout le monde. D'ailleurs, si je, pour la, der- je médite en ce moment sur la réponse à apporter à quelqu'un qui m'a envoyé une réponse, qui m'a envoyé une question
par rapport à son addiction. Donc s'il voit la vidéo, je réfléchis à quelle réponse te donner en fait. C'est pour ça que j'ai pas encore répondu. Je vais réfléchir et je vais le penser pendant les prochains jours. Et normalement, je t'apporterai une réponse quand même assez rapidement, je pense. Il est 15h31, je vais arrêter la vidéo là parce que il est 15 ça fait 15 minutes 21 et donc je dois arrêter là. Allez, merci, bonne journée.